بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous portez toutes et tous bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 14. Le cheikh dit rahimahullah sa parole azza wa jal أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا jusqu'à la fin du verset. Ce qui veut dire, lui attribue-t-il donc des associés qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés et qui ne sauraient ni venir à leur secours ni se secourir eux-mêmes. Dans ce chapitre, le cheikh rahimahullah, après qu'il a évoqué plusieurs forme de polythéisme majeur, comme on l'a vu la semaine dernière, il veut à présent évoquer la manière de réfuter de manière générale les polythéistes et démontrer la nullité du polythéisme. Et ici, il a évoqué la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-A'raf أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Attribue-t-il donc des associés à Allah alors que ces derniers ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés? Ici, le cheikh rahimahullah va réfuter le polythéisme, la réalité du polythéisme, en évoquant le fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui a le pouvoir de créer. Ainsi donc, il est le seul à mériter l'adoration. Et ô vous les polythéistes qui adorez ces statues, ces idoles, alors que ces dernières ne sont pas capables de créer, pourquoi donc les adorez-vous? Et encore plus que cela, pourquoi adorez-vous des choses qui sont elles-mêmes des créatures? Comment donc pourraient-elles mériter l'adoration? Et ça, subhanallah, c'est un moyen qu'Allah Azza wa Jal a utilisé dans le Coran à plusieurs reprises. C'est-à-dire d'affirmer sa seigneurie, son unicité dans la seigneurie, et le fait que cette unicité implique le fait de croire à son unicité dans la divinité. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est Allah qui est le seul créateur, le seul capable de créer, le seul possesseur de toute chose, le seul à gérer toute cette création, il est donc le seul à mériter l'adoration. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-talazum, d'accord? Le fait que l'un implique obligatoirement l'autre. À partir du moment où vous reconnaissez, où on reconnaît que Allah Azza wa Jal est le seul créateur et le seul seigneur, alors on doit reconnaître automatiquement et obligatoirement le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Et subhanallah, Allah Ta'ala a pourvu et a octroyé à l'être humain une raison afin qu'il médite et afin qu'il raisonne. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal dans le Coran s'adresse énormément à cette raison qu'il a octroyée à l'être humain. Afin qu'il médite. Parce qu'à partir du moment où le polythéiste va méditer sur la réalité de la doctrine qu'il a empruntée ou la doctrine qu'il a adoptée, il va se rendre compte obligatoirement de sa nullité. Ceci car celui qui a ordonné l'unicité, qui est autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est le même qui a créé et qui a mis dans l'être humain cette raison. Et donc, cette raison, si l'humain l'utilise correctement, elle le mènera obligatoirement à Allah Azza wa Jal. Et à partir du moment où le polythéiste va méditer sur la réalité de sa doctrine, il va se rendre compte obligatoirement de sa nullité et de la contradiction et de la stupidité de cette dernière. Comment une personne adore, en fait, c'est même pas qu'elle adore seulement, c'est comment une personne construit une statue et ensuite
demande à cette statue de l'aider, de lui accorder des enfants, de lui venir en aide, de la guérir des maladies, de la préserver du mal. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est toi-même qui as fabriqué cette statue-là. Comment donc, par la suite, tu vas lui demander de t'aider? Or que, subhanallah, c'est quelque chose, c'est un objet inerte qui n'a aucunement le pouvoir, ne serait-ce que de se secourir elle-même si une mouche venait se poser sur elle. Comment donc pourrait-elle apporter le bien à autrui? Et dans le Coran, vous avez la sourate Al-An'am, dans laquelle on retrouve plusieurs dialogues qu'Ibrahim alayhi salam, Abraham, le noble prophète alayhi salam, a débattu avec les gens de son peuple de cette manière, faite d'une manière logique et d'une manière rationnelle, afin de leur faire comprendre que l'adoration qu'ils vouent aux astres, à l'époque c'était des adorateurs des astres, ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, etc., que ces créatures-là ne méritent aucunement d'être adorées. Et il y avait aussi dans son peuple des adorateurs des statues. Pour ça que dans Surat As-Saffat, il me semble, Allah Azza wa Jal a raconté l'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a détruit les statues de son peuple. Et ça, c'était lorsqu'il était plus jeune, d'accord? Et ensuite, lorsqu'il a grandi, il a vécu un moment dans le peuple du gouverneur ou du roi qui était appelé Nemrod et qui était un tyran, d'accord, qui a régné sur la terre entière. Et ces derniers adoraient les astres et les statues, et les astres, le soleil, la lune, etc. C'est pour ça que dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Al-An'am, on retrouve tous ces dialogues qui ont eu lieu entre Ibrahim alayhi salam et son peuple. Taïb. Sous ce chapitre, le cheikh a évoqué 5 textes. Il a évoqué 3 versets, pardon, il a évoqué 6 textes, 3 versets plus 3 hadiths. Le premier texte qu'il a évoqué, c'est celui avec lequel il a intitulé son chapitre. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Lui attribue-t-il donc des associés qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes créés et qui ne sauraient ni venir à leur secours ni se secourir eux-mêmes? Taïb. Ici, ce premier texte, on l'a vu, d'accord? Son explication est claire. Taïb. Et ici, Allah Azza wa Jal, il a réfuté, d'accord, le fait que les statues méritent l'adoration, et ceci de 4 abords. Le premier, parce que ces statues n'ont pas le pouvoir de créer. Ainsi, elles ne méritent pas l'adoration. Deuxièmement, ces statues sont elles-mêmes créées et de ce fait, elles ne méritent pas d'être adorées. Troisièmement, le fait que ces statues ne sont pas capables de secourir ceux qui les invoquent et ceux qui les adorent. De ce fait, elles ne méritent pas d'être adorées. Et quatrièmement, le fait que ces statues ne sont même pas capables de se défendre elles-mêmes, de se secourir elles-mêmes si un mal venait à les toucher. De ce fait, elles ne méritent pas d'être adorées. Taïb. Et on comprend aussi, et ça c'est très important de le souligner, le fait que les polythéistes, d'accord, on voit des gens, même à notre époque, adorer des statues, etc. Et parfois, on peut s'étonner. On peut s'étonner de leurs agissements. Et on ne va pas les comprendre parce qu'on ne comprend pas en réalité leur doctrine. Il faut savoir que les polythéistes, d'accord, dans l'apparent des choses, ils adorent des statues. Mais cette adoration est basée sur une doctrine. D'accord? Elle est basée sur des émotions, des sentiments, de la peur, etc. C'est-à-dire que le problème du polythéiste se base premièrement, son problème, c'est un problème premièrement intérieur, parce qu'il craint ces statues. D'accord?
il ressent envers ces statues de l'amour ardent. D'accord? Il a peur de ces statues et c'est pour ça que le peuple de Houd alayhi salam, lorsque Houd alayhi salam est venu les appeler à l'unicité d'Allah azza wa jal, ils lui ont dit nous pensons que nos statues t'ont touché d'un mal. D'accord? Ils pensaient réellement que les statues avaient la capacité et le pouvoir de faire du mal aux créatures. Et ça, je vous ai dit, c'est l'un des traits qui va venir souligner la stupidité et la contradiction du polythéisme, étant donné que ce sont ces créatures eux-mêmes, d'accord, ce sont ces adorateurs eux-mêmes qui ont fabriqué ces statues. Comment donc une chose que tu as fabriquée et qui est inerte et qui n'a même pas, qui ne peut même pas bouger ou parler, pourrait-elle te faire du mal? Et c'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a voulu débattre avec son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les statues. Il a détruit les statues qu'ils adoraient afin de leur démontrer que ces dernières sont incapables de faire du mal. Et c'est pour ça que, subhanallah, à la suite de cet événement, les polythéistes de son peuple ont reconnu cette chose-là, ont reconnu le fait qu'ils s'étaient égarés. Et qu'en réalité, Ibrahim alayhi salam avait raison, car ces statues n'étaient pas capables de se défendre elles-mêmes. Et ensuite, ils ont décidé, malgré cela, de suivre leur passion et de jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu afin de le punir. Mais Allah azza wa jal l'en a sauvé. Et c'est pour ça, subhanallah, qu'il faut toujours étudier et regarder la doctrine d'un point dogmatique afin de pouvoir la réfuter. Et toujours aussi, avec ces gens-là, ça ne sert à rien de dire Allah Azza wa Jal il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, car ils ne croient pas au Coran et ils ne croient pas à la Sunna. Ainsi, il est primordial de débattre avec eux, d'accord, pour celui qui a la connaissance, etc. Le débat n'est pas ouvert à tout le monde, mais de débattre de manière rationnelle avec eux, d'accord, afin de leur démontrer d'un point de vue rationnel que ce qu'ils font n'est pas fondé. Taïb. Ensuite, il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Ici, le cheikh, rahimahullah, afin de démontrer tout ce que je vous ai dit précédemment, il a évoqué ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit « Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule du noyau de date. » Vous savez, la date, le noyau de la date a une légère pellicule autour du noyau, tout fin. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, affirme que ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire toutes les idoles qui sont invoquées en dehors d'Allah Azza wa Jal, ne sont même pas possesseuses, ne serait-ce que de cette petite qishra, de cette petite pellicule, d'accord, qui ne représente rien du tout et qui ne pèse même pas 1 gramme. Mais ces statues-là ne la possèdent même pas. Et ici, Allah Azza wa Jal, à travers ce verset, il a réfuté à nouveau la position des polythéistes et le polythéisme lui-même. Étant donné, c'est comme si Allah Azza wa Jal leur disait, les idoles que vous adorez ne sont même pas capables de posséder dans les cieux et la terre, ne serait-ce que cette pellicule de date. Comment donc les adorez-vous en dehors d'Allah? Or qu'Allah, c'est le possesseur de toutes choses, le souverain par excellence, créateur des cieux et de la terre et de ce que ces derniers renferment. Comment donc délaissez-vous l'adoration d'Allah, l'adoration vouée à Allah Azza wa Jal pour la vouer à des statues qui ne possèdent même pas cette vulgaire pellicule. طيب.
Ensuite, Allah Azza wa Jal dit à la suite de ce verset-là, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. Ce qui veut dire, si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos prières. Ô vous les polythéistes, qui adorez et qui invoquez ces statues, sachez qu'elles ne vous entendent même pas. Les invocations que vous faites, les supplications, les cris et les implorations que vous leur adressez, ces dernières ne les entendent pas, car ce sont des statues inertes, d'accord, et dépourvues d'audition. De ce fait, elles n'entendent pas vos prières. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Et si même elles entendaient vos prières, elles ne vous auraient pas exaucé. Ceci car ces dernières ne sont que des créatures et que la créature n'est aucunement capable d'apporter le bien par elle-même ou de faire du mal par elle-même ou de repousser le mal que vous craignez. Ainsi, adressez-vous à Allah Azza wa Jal dans ce dont vous avez besoin et contre ce quoi vous craignez, contre les choses que vous craignez, adressez-vous à Allah. C'est à Allah que vous devez demander, car c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et ainsi, c'est lui qui mérite l'adoration. Aujourd'hui, on a des gens qui, par exemple, les hindous fabriquent des statues. Ils les fabriquent eux-mêmes pour ensuite les invoquer. Quelle est la sagesse derrière ça? Quelle est la réalité de ces choses-là? Comment vous fabriquez, vous avez coupé un arbre, ensuite vous l'avez taillé, et puis vous vous mettez à l'invoquer. Ça, c'est quelque chose que le doué de raison ne pourrait accepter, car c'est complètement stupide. Et c'est pour ça que Omar radiyallahu anhu, plus tard, après avoir embrassé l'islam, il se rappelait de la situation dans laquelle ils étaient lors de la période de l'ignorance, avant l'islam. Et il disait, il m'arrivait de prendre de la pâte de date, de fabriquer une statue, puis de l'adorer. Et lorsque j'avais faim, je la coupais et je la mangeais. D'accord? Et là, en fait, subhanallah, c'est comme si, en fait, c'était un peu de l'autodérision. Il rigolait sur ce qu'il faisait lui-même à l'époque. Et il riait de par la stupidité du polythéisme. Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal. Il faut remercier Allah d'avoir fait de nous des musulmans et de nous avoir accordé cette guidée sur le droit chemin et de l'implorer journalièrement de nous faire mourir sur ce droit chemin. Car personne n'est à l'abri de l'égarement. Et qu'aujourd'hui, peut-être j'utilise des termes tels que stupidité, etc. Mais c'est parce que c'est la réalité. Mais ce n'est pas pour autant que je me moque de ces derniers. Car qui est à l'abri d'être éprouvé comme ces derniers l'ont été? Personne. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, la personne qui est encore en vie n'est pas à l'abri des troubles. Elle n'est pas à l'abri des troubles. Allah Azza wa Jal peut t'égarer parce que tu t'es moqué de quelqu'un. Au contraire, le musulman, une fois qu'il a connu la vérité et qu'il a goûté à la vérité, il se doit d'appeler autrui à cette vérité, car il veut le bien pour les gens. Il veut le bien pour les gens. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il s'attristait énormément et profondément du refus de son peuple que de croire. Et ça, Allah Azza wa Jal nous l'a rappelé dans le Coran à plus d'une reprise. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se moquer des autres, mais qu'il faut les appeler sur le droit chemin et à la religion véritable. طيب. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, évoqua le hadith d'Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans lequel Anas radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à la tête durant la bataille de Uhud et sa molaire fut cassée. Il dit alors, comment réussirait donc un peuple qui a blessé son prophète? C'est alors que fut révélée
la parole d'Allah Azza wa Jal, Laysa laka min al-amri shay. Leur sort ne dépend aucunement de toi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب. Ici, le hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, il a été blessé. Il a été blessé au visage et sa molaire, l'une de ses molaires a été cassée. Uhud, ça a été une bataille très compliquée pour les musulmans. Au début de cette dernière, ce sont eux qui avaient l'avantage, au point que les polythéistes ont commencé à prendre la fuite. Mais certains musulmans, les archers, ou un groupe parmi les archers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé sur un petit monticule et auquel il avait ordonné de ne surtout pas bouger, lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient pris l'avantage, ils sont descendus de ce petit monticule. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait défendu de bouger. À la suite de cette descente, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui à l'époque n'était pas encore musulman et qui était à la tête d'une des parties de l'armée polythéiste, en a profité afin de contourner les musulmans et de les attaquer par derrière. Et c'est alors que les musulmans, les polythéistes qui avaient fui, sont revenus lorsqu'ils ont vu ça. Et là, en fait, les musulmans ont été pris, si je puis dire, en sandwich. Il y avait les polythéistes de ce côté, et les musulmans étaient au milieu. La plupart ou un grand nombre de musulmans se sont mis à fuir. Ils ont fui le champ de bataille parce qu'ils avaient peur et parce qu'aussi certains ont crié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. De ce fait, il y avait un vent de panique et tout le monde commençait à essayer de trouver une échappatoire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été tué, mais qu'il avait été isolé. D'accord ? Un groupe parmi les compagnons était resté fidèlement autour de lui afin de le protéger. Parmi eux, Abu Bakr, Omar, il y avait aussi Ali radiyallahu anhum, il y avait aussi Abu Talha, Abu Ubaida, etc., ainsi que d'autres. Il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Ces derniers se sont mis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le protéger. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans un trou. Et là, les polythéistes ont essayé de le tuer. Et durant cette bataille, son visage a été coupé, d'accord, et l'une de ses molaires a été brisée. Et il avait même un anneau un anneau de son casque qui s'était planté dans sa joue très profondément. Et c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu qui l'a retiré en s'aidant de ses dents. Et subhanallah, à la suite de cet événement, Abu Ubaida a perdu ses deux incisives, d'accord, les deux dents de devant. Et subhanallah, les compagnons à la suite disaient que c'était la plus belle des personnes dépourvues des deux dents de devant. Et ceci car il se rappelait, et Allah Azza wa Jal l'a honoré de par son acte, le fait qu'il a retiré de ses dents l'anneau qui était bloqué dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'a embelli, d'accord, de cette action-là. Qu'Allah Azza wa Jal agrée les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant cette bataille, à la suite de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces mots-là: comment réussirait donc un peuple qui a blessé son prophète? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été touché par une forme pas de désespoir, mais il a été attristé par ce qui s'était passé, parce que c'était grave que de s'en prendre à un prophète et d'essayer de le tuer. Et c'est pour cela qu'il a dit ces mots, alayhi salatu wassalam. Et d'autres ont affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela afin de réveiller un brin de lucidité chez ceux qui lui avaient fait subir ces nuisances. D'accord ? Afin de les faire raisonner, de leur dire ce que vous avez fait là, c'est grave. Repentez-vous, revenez vers Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Et à la suite de cela, d'accord, Allah Azza wa Jal a révélé sa parole: Laysa laka min al-amri shay. Leur sort ne dépend aucunement de toi.
Et ici, on va comprendre pourquoi le cheikh a évoqué ce hadith sous ce chapitre. D'accord? Je vous ai dit à chaque fois que le cheikh évoque un texte sous un chapitre, il faut toujours se demander pourquoi ou quel est le lien entre ce texte et le chapitre. D'accord? Ici, le cheikh a évoqué ce hadith-là afin de mettre en évidence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que c'était la meilleure des créatures, bien que c'était la créature qu'Allah Azza wa Jal aimait le plus, ce dernier n'était pas capable de repousser le mal contre lui. D'accord? De lui-même, il n'était pas capable de repousser le mal. Il n'était pas capable d'apporter le bien pour autrui. De ce fait, il ne mérite aucunement d'être adoré. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas d'être adoré et ne mérite pas qu'on s'accroche à lui au point d'en faire une divinité, il est d'une manière plus évidente inacceptable que de s'accrocher et de diviniser une autre personne qui a un degré bien plus inférieur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le cheikh a évoqué ce hadith ici. Et Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le sort des gens, la guidée des gens, le fait de guider ou d'égarer, ceci n'incombe pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une tâche et ce n'est pas un pouvoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait. La seule chose qu'Allah Azza wa Jal a demandé et a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre son message, d'enseigner la religion aux gens. Mais ce n'est aucunement de guider les gens ou d'égarer les gens. Car ceci, ce sont des caractéristiques et des attributs propres à Allah que personne en dehors de lui ne possède. Taïb. Et c'est là qu'on comprend le grand égarement dans lequel se trouvent les gens qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour eux ou en lui demandant secours, en lui demandant de leur accorder subsistance, de les guérir de leurs maladies, etc. Comme certaines sectes soufis le font, comme bien d'autres groupes le font aussi. D'accord? Et il n'est pas rare de voir à Médine, par exemple, des gens rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se mettre en face de sa tombe et de commencer à invoquer. Alors que ceci est strictement interdit. Comment invoquerais-tu une créature, d'accord, en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, or que ce dernier ne possédait même pas le pouvoir de faire le bien, d'accord, ou d'apporter le bien ou de repousser le mal. Comment, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam méritait l'adoration, il ne se serait pas fait blesser durant cette bataille. Il aurait été capable de repousser le mal qui était face à lui. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-A'raf, il nous a rappelé ceci. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha'a Allah » Dis au Muhammad, je ne possède pas le pouvoir d'apporter le bien pour moi-même ou de faire du mal, à part ce qu'Allah Azza wa Jal veut. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais certes acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. Et c'est là, subhanallah, on comprend l'égarement des sectes soufis qui ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être invoqué. L'un de leurs poètes a osé dire, et je vous ai déjà évoqué le vers de poésie, ce poète était nommé Al-Busayri, qui disait que ce bas monde ainsi que l'au-delà ne sont que le fruit de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que de sa science, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa science découle la science de la tablette bien gardée, ce qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, sur laquelle Allah Azza wa Jal a écrit la destinée de toute chose du début
du début de la création jusqu'à la fin des temps. Et ce dernier prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait cette connaissance. Or que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible et qu'il n'est même pas capable d'apporter du bien pour lui-même ou de repousser de lui-même le mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné. Il a mangé de l'épaule de cet agneau qui est empoisonné et il ne savait pas qu'il était empoisonné. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a révélé que ce dernier était empoisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'incident ou de l'événement de la calomnie, d'accord, hadithatul ifk, lorsque et je vous l'ai évoqué la semaine dernière, lorsque les hypocrites ont fait courir le bruit que Aïcha radiyallahu anha, la noble mère des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait commis ce qu'elle a commis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un mois complet, d'accord, pendant un mois complet, il ne s'est pas prononcé parce qu'il ne savait pas ce qui s'était réellement passé. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sur lui, dans Surat An-Nur, l'innocence, d'accord, de Aïcha. Et Allah Azza wa Jal a affirmé que Aïcha était innocente. Mais durant ce mois complet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qui s'était passé. Ainsi, on affirme clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible et qu'il ne connaissait pas l'avenir et que c'était un être humain comme nous. Sauf qu'Allah Azza wa Jal l'a gratifié de la prophétie. C'était un prophète, alayhi salatu wassalam. Et il l'a gratifié de la révélation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible et il ne méritait aucunement d'être adoré, alayhi salatu wassalam. Et au contraire, Allah Azza wa Jal l'a envoyé afin qu'il avertisse les gens du polythéisme. Comment donc aujourd'hui certains prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Ensuite, le cheikh cita, il dit, et dans le Sahih, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'il se releva de l'inclinaison lors de la prière, lors de la dernière unité de la prière d'Al-Fajr. Ô Allah, maudit un tel et un tel. Et ce, après avoir dit, Allah exauce, Sami Allahu liman hamida, d'accord, Rabbana wa lakal hamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, maudit un tel et un tel. Allah Azza wa Jal révéla alors, Laysa laka min al-amri shay. Leur sort ne dépend aucunement de toi. Ici, le cheikh a évoqué ce hadith afin d'affirmer ce qui a été affirmé précédemment et afin d'appuyer ses propos et de les accentuer. Taïb. Et ici, on remarque une chose, c'est la précision avec laquelle les compagnons observaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont tout rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moindres détails. Ici, Ibn Umar radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer contre ces gens à ce moment-là, d'accord, après qu'il se soit relevé du ruku' et après qu'il ait dit Sami Allahu liman hamida. Et ça, subhanallah, ça nous démontre la grande importance que les compagnons ont accordé à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sunnah. Ils ont tout rapporté, ils observaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses faits et gestes. Et en ce qui concerne les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, ce sont ces femmes radiyallahu anhun qui se sont occupées de cette tâche, que de transmettre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait quand il était chez lui. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha compte parmi les compagnons qui ont le plus rapporté de hadiths, et particulièrement les hadiths liés à la maison lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait était chez lui. Et ça nous souligne la grande importance de la sunna et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont été transmis par les compagnons. Et vous savez, ici on va rapidement faire une petite parenthèse afin que je vous évoque brièvement comment la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été rapportée. Parce qu'aujourd'hui, on peut entendre des gens, ce qu'on surnomme
ou ceux qui se surnomment eux-mêmes les coranistes, ou les coranites, al-Qur'aniyoun en arabe, ces derniers qui prétendent n'accepter que le Coran et rejeter toute autre chose. Parce que, soi-disant, les hadiths, ce sont des paroles d'hommes, d'accord? Et ils ont oublié que le Coran a été transmis de la même manière que les hadiths ont été transmis. Et qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et après sa mort. Et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort implique forcément d'accepter les hadiths. Bref, comment les hadiths nous ont été rapportés? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu avec le messager d'Allah. Ils ont vécu avec lui alayhi salatu wa sallam durant 23 années, durant les années de la révélation. Pendant ce temps, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait des choses, ils priaient avec eux, ils ont fait le hajj, ils ont fait le djihad, ils ont donné la zakat, ils ont fait tous les préceptes de l'islam. Ces derniers ont retenu toutes ces informations, car ils avaient en tête la parole d'Allah Azza wa Jal, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent exemple à suivre. Ainsi, ils s'appliquaient à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car ils ont répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Les compagnons, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il y a eu une autre génération qui s'appelle At-Tabi'in. D'accord? At-Tabi'un, ce sont en gros les élèves des compagnons. Ce sont ceux qui ont appris auprès des compagnons, mais qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, les compagnons ont transmis la science qu'ils avaient aux Tabi'un. D'accord? Ensuite, on a les compagnons ont disparu. La génération des compagnons a disparu. Il y avait maintenant At-Tabi'un. C'était eux maintenant qui étaient les porte-paroles, si je puis dire, de l'islam et ceux les récipients de la science. Ils ont transmis à leur tour les hadiths qu'ils ont entendus des compagnons et que les compagnons avaient entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont transmis à la génération d'après, à leurs élèves qui étaient appelés Atba'u Tabi'in. D'accord? Les successeurs des successeurs. Ensuite, on a Atba'u Tabi'in qui ont continué à transmettre les hadiths à la génération qui est venue après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'apparition de savants qui étaient spécialistes dans la science du hadith et qui se sont mis à écrire tous les hadiths qu'ils ont entendus. Tous les hadiths qu'ils ont entendus. On a Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Ahmed, etc. Ça, ce sont les plus connus. D'accord? Ce sont les plus connus, les recueils les plus connus. Ils ont écrit ces hadiths-là. Ils les ont compilés dans des livres. D'accord? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les 4 Sunan, Al-Jawami', Al-Masanid, etc. Et c'est ces livres-là qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et c'est ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transmise. D'accord? Taïb. Et entre parenthèses, les musulmans, c'est la seule communauté qui, à travers toute l'histoire, a transmis son héritage scientifique et historique à travers ce qu'on appelle les chaînes de transmission. C'est-à-dire que les hadiths qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas des informations dont on ne connaît pas l'origine. Chaque hadith a été tracé et est traçable jusqu'à aujourd'hui. Si vous ouvrez par exemple Sahih al-Bukhari, vous allez toujours trouver al-Bukhari dire an fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, an fulan. C'est ce qui veut dire d'après un tel m'a dit, j'ai entendu d'un tel, etc. jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. D'accord? Et les savants de l'islam ont étudié chaque transmetteur. Chaque transmetteur est connu. Pour qu'un hadith soit accepté, il faut primordialement
et obligatoirement que chaque transmetteur de la chaîne soit connu et soit jugé comme fiable dans sa religion, d'accord? Que ce ne soit pas une personne qui faisait des péchés, une personne qui mentait, une personne qui n'était pas digne de confiance, d'accord? Et il faut qu'il soit babit, c'est-à-dire que il faut qu'il ait une mémorisation parfaite. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas lorsqu'il rapporte les hadiths et qu'il les rapporte comme il les a entendus. Ces conditions, ça, ce sont des conditions parmi 5 conditions. Il faut qu'elles soient respectées afin que l'on puisse dire que le hadith est authentique. Si ces conditions ne sont pas respectées, le hadith est rejeté et on ne l'accepte pas en tant que musulman. On ne l'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour ça que, et ça, il n'y a que la communauté musulmane qui a rapporté son histoire de cette manière. Et le Coran a été rapporté de cette manière aussi. D'accord? Bon, ce qu'on appelle mutawatir. Ce sont des générations, des groupes, d'accord, qui l'ont rapporté d'autres groupes, etc., jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à nos jours, et qu'il ait été écrit et que plus personne ne puisse parler au sujet de l'authenticité du Coran. Et ça, subhanallah, c'est un prestige, est un honneur qu'Allah Azza wa Jal a fait à cette communauté. Allah Ta'ala nous dit Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. C'est certes nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes certes garants. Allah Azza wa Jal s'est assuré de la préservation du Coran jusqu'à la fin des temps. Depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps, Allah Azza wa Jal préservera ce Coran. C'est pour ça que jusqu'à présent, personne n'a essayé ou personne n'a réussi à entrer, à ajouter ou à enlever des choses du Coran. Le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est exactement le même que celui qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. طيب, on revient au hadith. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ces gens-là. D'accord? Et dans une autre version, il est dit que ces gens-là étaient Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr, ainsi qu'Al-Harith ibn Hisham. Ces gens qui faisaient partie de Quraysh, qui étaient parmi les polythéistes de Quraysh, qui ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, en demandant à Allah de les maudire. Et la malédiction, comme je vous l'ai dit dans le cours dernier, la malédiction signifie le fait qu'Allah Azza wa Jal éloigne ces gens-là, les gens maudits, de sa miséricorde. D'accord? C'est comme si tu disais, lorsque tu dis un tel soit maudit, c'est comme si tu disais oh Allah, éloigne-le au maximum de ta miséricorde. En gros, ne lui fais pas miséricorde. Taïb. Et Allah Azza wa Jal a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant que la guidée des gens ne lui appartenait pas et que ceci appartenait exclusivement à Allah. Il guide qui il veut, il égare qui il veut, et ceci par sagesse et justice de sa part. D'accord? Et que même si certains étaient mauvais et qu'ils ont fait du mal, Allah Azza wa Jal se garde le droit de les guider, et ceci par sagesse, miséricorde et justice de ton Seigneur. Et subhanallah, la chose étonnante ou la chose remarquable au sujet de ces trois hommes-là, Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr, ainsi que Al-Harith ibn Hisham, c'est que ces trois ont embrassé l'islam par la suite. Subhanallah. Les trois ont embrassé l'islam par la suite et sont devenus des bons musulmans. Adib, wallah. Et comme quoi Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut, et ceci par sagesse et justice de sa part. Taïb, il nous reste un hadith, et on termine avec. Le shir dit par la suite, et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit, lorsque le verset « Wa anzir ashiratakal aqrabin » et avertis les gens qui te sont les plus proches, fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et dit « Ô gens de Quraysh » ou une parole semblable, « affranchissez vos propres personnes. Je ne suis pour vous d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, ô Abbas, fils de Abd al-Muttalib, je ne suis pour toi d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pour toi d'aucune utilité auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi de mes biens ce que tu veux. En revanche, je ne suis pour toi d'aucune utilité auprès d'Allah.
Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azza wa Jal a révélé sa parole, wa anzir ashiratak al-aqrabin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu sur le mont Safa, sur le petit mont de As-Safa qui se trouve à Mecca et entre lequel on fait le va-et-vient entre As-Safa ou Al-Marwa lors de la Umrah et du Hajj. Il est monté sur ce monticule et il a proclamé, ou il s'est exclamé aux gens de Quraysh: affranchissez vos propres personnes du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Affranchissez-vous avant qu'il soit trop tard, car je ne suis pour vous d'aucune utilité auprès d'Allah. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la même nation, de la même tribu, que je pourrais vous être bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jal. Je ne pourrais vous être bénéfique auprès d'Allah, car je ne possède aucunement le pouvoir de vous être bénéfique ou de repousser de vous le mal qu'Allah Azza wa Jal souhaiterait vous affliger. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'être adressé à Quraysh de manière générale, qui était sa tribu, il s'est adressé aux gens les plus proches de lui. Al-Abbas radiyallahu anhu, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'est adressé à Safiya Safiya, qui était la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'adressa à sa fille Fatima radiyallahu anha. Et il leur a affirmé clairement qu'il ne leur serait d'aucune utilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Ceci car ils ne possèdent pas le pouvoir de leur être utile auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout cela vient nous souligner encore une fois le fait que lorsque tu t'en remettant à Allah Azza wa Jal. Ne t'en remets pas aux gens, ne t'en remets pas aux créatures, ne t'en remets pas pour acquérir ta subsistance à ton patron. Ne t'en remets pas afin de guérir ta maladie au médecin. Ne t'en remets pas pour avoir des enfants aux causes mondaines, mais remettant à Allah Azza wa Jal exclusivement. Car c'est lui seul qui possède le pouvoir de t'apporter le bien et de dissiper de toi le mal. Lorsque tu invoques Allah. Lorsque tu demandes à Allah. Et il est très triste aujourd'hui de voir que lorsqu'une calamité touche le musulman ou touche la communauté de manière plus générale, la première des choses que certains font, c'est d'aller chercher secours et d'aller chercher protection auprès des créatures qui sont pourtant aussi faibles qu'elles. L'exemple de Gaza, qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos frères et à nos sœurs qui sont éprouvés à Gaza, qui sont éprouvés en Palestine, en Chine, au Yémen, en Syrie, en Inde et ailleurs dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jal leur vienne en aide à tous et qu'il mette fin à la tyrannie des oppresseurs et qu'il leur fasse goûter à son terrible châtiment. Car c'est certes un peuple transgresseur. Mais il est très triste de voir des gens se précipiter et attendre de l'ONU, par exemple, des Nations Unies, ou des dirigeants, ou encore des armées, à les défendre, nos frères et nos sœurs. Alors qu'ils ne s'en remettent pas à Allah Azza wa Jal. Alors qu'ils n'ont peut-être jamais invoqué Allah en la faveur de leurs frères et leurs sœurs. Celui qui a le pouvoir, celui qui est le contraignant, celui qui est capable de changer les choses en un clin d'œil, c'est Allah. Et lors des épreuves, Allah Azza wa Jal souhaite de ses serviteurs qu'ils reviennent vers lui. Parmi les sagesses derrière l'épreuve, il y a cela. Il y a le fait de revenir à Allah Azza wa Jal, de se rappeler de son Seigneur et de se rappeler que le seul qui apporte le secours et le seul capable de nous délivrer du mal qui nous a touchés n'est autre qu'Allah Azza wa Jal.
C'est la raison pour laquelle il faut qu'on s'en remette exclusivement à notre Seigneur. Et vous savez, l'une des choses les plus utiles lors de l'épreuve, c'est de connaître Allah, de se rappeler qui est Allah et de le connaître à travers ses noms et ses attributs. Lorsque tu sais que c'est Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, Seigneur de toutes choses, possesseur de toutes choses, ton cœur ne va pas se retourner ou se tourner vers les autres. Car tu sauras avec certitude que les créatures que tu as en face de toi sont aussi faibles que toi. Et que leur demander, en réalité, ne t'ajoutera que avilissement et servitude envers eux. Pourquoi tu vas demander à une créature alors que tu as le Créateur? Pourquoi tu vas demander guérison au médecin et tu vas espérer en lui comme si c'était lui qui était capable de te guérir, or que ce médecin lui-même tombe malade? Et c'est là la contradiction dans laquelle on tombe parfois. Bien sûr, il nous est demandé religieusement d'observer les causes. Lorsque tu es malade, Allah Azza wa Jal t'a ordonné, ou plutôt t'a demandé de chercher à te guérir, de chercher à aller mieux, à te soigner. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire des causes, des choses qui influent d'elles-mêmes et qui sont capables de t'apporter le bien d'elles-mêmes. Non, Allah Azza wa Jal a établi ces causes et il en a fait des causes, pas plus. Mais en réalité, si Allah ne veut pas que tu guérisses, tu ne vas pas guérir. C'est ainsi qu'il faut qu'on prenne l'habitude, lorsqu'on tombe malade par exemple, d'invoquer Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on a une difficulté, d'invoquer Allah Azza wa Jal, de se rapprocher d'Allah et de se rappeler que c'est le seul à pouvoir nous débarrasser des maux qui nous ont touchés. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bi'idhnillah.